L'invité du jour est Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint de 2TGP. Avec lui, on s'intéresse aujourd'hui aux leçons et perspectives 10 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Déjà, première question en tant que, du regard de votre profil de journaliste, comment est-ce que vous décririez les facteurs qui ont permis à ce qu'on puisse aboutir à l'insurrection populaire? Quand on regarde, pour moi, il ne faut pas voir seulement la date, c'est-à-dire le jour, l'événement. Ce n'est pas quelque chose qui est venu, on va dire, comme ça. Il y a la fin d'un pouvoir, le pouvoir de quelqu'un, c'est Blaise Compaoré, mais qui a été fort quand même pendant 27 années. Donc pour en arriver à ce qu'il soit contraint de partir, il aura fallu qu'il soit fragilisé. Donc il y a eu des éléments de fragilisation. Quand on regarde, d'abord on sait comment il est venu, c'est pas ce sur quoi on va revenir, mais dès le départ, déjà il a commencé à faire son nettoyage autour, avec une façon de fonctionner avec beaucoup plus d'oppression qu'autre chose, et puis surveiller ceux qui pouvaient être des ennemis potentiels ou bien des empêcheurs d'avancer selon son sentiment. Mais il y a eu un élément quand même qui pour moi a été le premier ou l'un des majeurs qui aura quand même fait vaciller, c'est 98 avec Norbert Zongo, où il a senti que le peuple lui a adressé un message clair. Et pour ce qu'il était en son temps, pour le pouvoir et la niaque, la poigne qu'il avait, ce n'était pas rien. C'était un vrai grand message. Je fais cela pourquoi? Parce que je rappelle cela parce que on ne tombe pas ou ne fait pas tomber un régime comme ça. Je pense qu'il y a des éléments qui viennent comme des ondes de choc qui, au fil du temps, parviennent à créer des ruptures à l'intérieur de la cheville. Soyez fort comment structurellement, lorsque la base elle est coupée, c'est fini. Et donc c'est des éléments comme ça qui ont sapé petit à petit. Quand vous prenez le cas de 98, mais après vous voyez, hein, et ça peut-être on va faire le débat de ce qu'est notre démocratie. Je n'ai pas dit la démocratie, notre démocratie, la façon dont nous la faisons, il s'est fait réélire malgré tout cela assez confortablement. Quand vous regardez pas le nombre de votants, mais les proportion de ceux qui lui accordaient donc un autre bail. C'était toujours au premier tour et de façon écrasante. Et il l'a fait jusqu'en 2010-2011. Et c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que on se retrouve dans un schéma dans lequel tout le monde a compris que ça ne suffira pas, ce changement-là, par les urnes. Ça sera difficile. Et il fallait, à un moment donné, avoir le courage d'oser demander un départ. Maintenant, lui aussi, à la réalité, a été pris par le piège de, je vais dire, de le piège de certaines réalités. À un moment donné, vous voulez vous donner à la communauté internationale et aux autres le message de ce que vous soyez un démocrate. Donc vous introduisez ce que sont les principes de la démocratie avec la question de la limitation des mandats, avec le fameux article 37. Vous comprenez, avant 91, on a déjà, c'était la constitution de la 4e République. Après, vous voyez la question de la limitation des mandats, le fameux article 37. Vous faites, on est quoi, sur le mandat 98-2000, je pense. Mais quand vous le faites, vous oubliez que demain, ça va vous être rappelé. Maintenant arrive le moment où, sans sauter le verrou, ça sera difficile pour lui de pouvoir candidater. L'argumentaire de non-rétroactivité ou quoi que ce soit, ça ne pouvait plus fonctionner. Il faut attaquer l'article 37. Et en ce moment, il y a un gros problème. C'est que à l'intérieur, déjà même, il y a des dissensions au sein de son parti. Vous l'aurez remarqué, avant même qu'on ne parle de l'insurrection, quelque temps avant, quelques visages forts quand même de son parti ont décidé de quitter le navire. Christian Kaboré, qui deviendra président plus tard, avec ses deux compagnons de toujours, il y avait Simon Compaoré et Feu Salifou Diallo. C'était des éléments qui pesaient dans la structure du parti. Donc voilà un autre élément de fragilisation aussi qui intervient. Et c'est des éléments forts de l'intérieur qui se retrouvent être
vos adversaires et qui organise les marches avec les opposants qui sont demeurés, en tout cas ceux qui sont demeurés en face, et cette fois-ci ils viennent grossir ce rang-là. Donc ça devient encore plus compliqué à gérer pour le parti de Blaise Compaoré en ce moment-là. Et puis évidemment, quand on voit quelque chose venir très gros comme ça, très souvent quand vous êtes assis sur le fauteuil, apparemment vous ne le voyez pas bien. Moi j'ai jamais été à COSIAM, j'ai jamais été ici un fauteuil du président, mais on a comme l'impression, quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Mali, on a comme l'impression que il y a un genre de vertige que vous avez là qui ne vous permet pas d'avoir la lucidité du regard, de voir les choses venir. Et quand il dit qu'il mettrait un Sénat, regardez la réaction. On voit Zéphine Diabré et les autres sortir, organiser des marches. Quand il a vu la mobilisation, il a pris la chose, il l'a rangée dans le tiroir. C'était déjà un premier message. Mais ce Sénat-là, il avait quelle vocation? À la fin, c'était de pouvoir lui permettre de partir jeu et rester de façon ad vitam aeternam. C'était ça le principe. Maintenant, après, comme tout ayant été tenté, il allait directement. On va faire sauter le verrou. Conseil des ministres, on vient nous dire que ça va être discuté à l'Assemblée nationale. Mais là encore, il y avait beaucoup d'alertes que ça risquait d'être difficile et qu'il y a une forte mobilisation qui est en train de s'organiser et que, vous vous rappelez, en son temps, on disait sortez faire vos provisions, sinon ça risque d'être compliqué. C'était un élément qui était partagé. On a vu beaucoup d'éléments d'alerte donnés par même la commission de la CEDEAO, donnés par certains autres présidents. Il y a eu beaucoup de messages qui ont été donnés. Attention, attention, attention. Mais l'homme n'a pas écouté. Je rappelle tout cela pour dire quoi? Il y a une date, c'est vrai, qu'on observe aujourd'hui, mais tout cela s'imbrique dans un process. Quand quelqu'un est fort, il ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des éléments d'effritement, quelquefois dont il ne se rend pas compte, et quand il est ramené à valeur d'homme, c'est directement qu'on gère son cas. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on regarde ce process que vous expliquez, du 28, 29, 30, avant d'aboutir au 31 octobre 2014, l'objectif n'était pas directement de faire tomber le régime de Blaise Compaoré. Est-ce que ça a été la cerise sur le gâteau, quand on sait que l'objectif des marcheurs était d'abord d'atteindre l'Assemblée nationale afin d'éviter la modification? Mais la modification empêchée, c'était la fin, on va dire, c'était la date donnée à la fin, la date donnée de la fin du mandat de Blaise Compaoré, puisque si vous n'avez pas pu modifier, vous ne pouvez pas rester. Maintenant, je pense qu'à cet instant-là, il y a cet élément quelquefois on ne regarde pas bien. Ils avaient, au regard des textes, toute la latitude de faire ce qu'ils étaient en train de faire. C'est le principe de la légalité. Est-ce que Blaise Compaoré et ses compères en son temps, ceux qui étaient avec lui, n'avaient pas ce droit-là? La Constitution lui permettait de donner quels étaient les process pour la modification. C'est qu'il a décidé de suivre, même si avant, il avait tenté certains subterfuges. Okay? Donc, c'est là la question de l'égalité. Mais est-ce que tout ce qui est permis là, tout ce qui est faisable, est-ce que c'est tout qui est bon? Légalité et légitimité. La légitimité ne se retrouve pas dans les textes. Elle se retrouve dans l'assentiment qui est donné par votre population à une dynamique dans laquelle vous décidez d'entrer. Et cet assentiment-là, Blaise Compaoré l'a bien compris, son peuple ne voulait pas le lui donner. Parce qu'il estimait, pas qu'il a mal fait ou qu'il ait mal gouverné ou qu'il n'ait rien fait, mais qui ne peut pas être le Messie ad vitam aeternam. Vous ne pouvez pas être la solution, la seule solution pour le Burkina Faso. Vous seul, tout le temps, ce n'est pas possible. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. À un moment donné, il faut partir. Donc, ceux qui étaient dans les rues, ceux qui étaient un peu exacerbés, d'entendre parler encore d'un mandat qui va continuer, c'est des gens qui n'étaient pas dans le discours ou dans la grille de lecture de texte. Non, non, non. C'est pour ça, quand on gouverne, il faut comprendre qu'il y a le plus important. C'est que c'est le peuple là, qui est l'administré, qui vous donne le pouvoir. C'est ça l'insurrection. À un moment donné, il vient vous le retirer parce qu'il ne veut pas, et il ne peut pas, il n'accepte plus. C'est ce qui s'est passé avec cette insurrection. Donc, j'ai dit c'est très important pour qu'on comprenne
ce n'est pas un débat de texte. À un moment donné, ils ont dit stop, stop. Il faut passer la main à quelqu'un d'autre. Maintenant, tout grand homme doit souvent penser, lorsqu'il ne veut pas qu'il perde tous les leviers, il doit penser souvent à une succession. Ce qui a peut-être manqué pour le cas de Blaise Compaoré. Ou bien que, s'il a pensé à quelqu'un, il a senti que ça n'est pas forcément aussi l'assentiment de tout le monde. Alors, pour parvenir à une telle situation, à une telle insurrection, il a fallu des hommes en tête. Quel a été le rôle des partis politiques et de la société civile ? Les partis politiques, je le disais tout à l'heure, sur la question du Sénat, si vous vous rappeliez, je pense que c'est 2013 même, il y a eu cette grande marche là dans Ouagadougou, je pense à Bobo Dioulasso aussi. Moi, en ce moment, j'étais déjà dans le métier, hein, et on avait des plateaux très relevés pendant que la marche se faisait. Il y avait des personnes déléguées qui venaient sur les plateaux pour défendre les points de vue, les positions et expliquer un peu le pourquoi des craintes qui sont les leurs relativement à ce Sénat qui était en train d'être entrevu. Et quand vous regardez, c'était les partis politiques qui ont porté cela. Il y a un nom, Zéphirine Diabré par exemple. Il y avait beaucoup d'autres aussi à côté. Donc les partis politiques en ce moment-là, ils ont joué un rôle important. Quand vous prenez même l'insurrection, il y a eu beaucoup de marches qui ont été organisées avant. Il y a eu, vous vous rappeliez, ça c'était le mois d'août, si ma mémoire elle est bonne, le fameux carton rouge qui a été donné par Arba Diallo, c'est un gros symbole qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Et quand on dit son nom et on parle de Blaise Compaoré, c'est le carton rouge levé, là, ça c'est quelque chose dont on se souvient encore. Et c'était des acteurs politiques. Ils ont à un moment donné courageusement dit non. Et la société civile? La société civile, elle était aussi très mobilisée. Parce que quand vous regardez la façon dont les éléments se sont passés, il y a eu un genre... il y a eu un genre de, comment dire ça, de non, c'est vrai, partagé, mais il y a eu une démarche qui s'est imbriquée, de sorte à ce qu'on avait une société civile, quand on prend par exemple le cas du ballet citoyen, le cas, je pense, collectif anti-référendum, il y avait beaucoup d'autres mouvements comme ça qui étaient dans un genre d'intelligence avec les partis qui disaient non, en tout cas à la modification de l'article 37 et qui, par compartiment, travaillaient là-dessus. Quand on regardait le ballet, il y avait beaucoup de sensibilisation. Je me rappelle bien dans les marchés hier pour parler de comment on appelle cela, la justesse de leur combat. Et puis ils n'ont pas attendu. Quand ils savaient qu'il y aurait donc la question sur la table de l'Assemblée nationale, ils ont pris leur baluchon et puis ils sont allés se mettre à quelques mètres, empêchant que ça se déroule aussi tranquillement que cela. Parce que n'oublions pas, hein, qu'en son temps, moi nous on bossait, on était sur Kwame Nkrumah, donc on n'était pas loin du siège du CDP, mais le couvert avait déjà été mis. Hein. C'est dit, ils avaient mis des couverts. C'est dit que quand ça finissait à l'Assemblée nationale, il y allait avoir un petit, la célébration. Une petite, voilà, ils allaient se faire plaisir. Mais vous posez la question de savoir, mais est-ce qu'ils sont avec nous? Vous savez, être parmi vous et puis avec vous, c'est deux choses différentes. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas avec nous. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ne comprenaient pas les pressions, les tensions et le refus qui était en train de se construire. Ils étaient dans le schéma de la légalité, ils étaient dans le schéma de la vision de ce qu'ils font est permis et qu'ils prennent, ils utilisent les moyens légaux pour le faire. Donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, il y avait dichotomie. Les autres avaient déjà balayé tout ça. Pour eux, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais ça, ce message, ils l'ont pas entendu. Il est vrai qu'on parle très peu, mais quel a été le rôle des médias par rapport à l'insurrection populaire des 30 et 31? Ah, mais sur les plateaux, c'était chaud. Moi, je me rappelle, on a fait tellement de plateaux avec ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile. On recevait tous les bords. Et ça, la plupart des médias, c'était comme ça. Chacun venait et défendait son point de vue. C'est vrai que quand vous invitiez, par exemple, en son temps, le camp, la partie Blaise Compaoré, avec
parce qu'à chaque niveau aussi, chacun a ses lieutenants. Hein. Quand vous recevez par exemple les organisations de la société civile, les jeunes, en face desquels vous avez quelquefois les partis politiques sur la question de l'article 37, c'est d'autres jeunes qui vous envoient, hein, qui viennent, qui défendent voilà, la démarche dans laquelle, en tout cas, ils sont, et pour eux, ça ne souffrait d'aucune contradiction. Mais c'était ça la réalité. Mais c'était un débat qui se menait sur les plateaux sans on va dire, sans autres contraintes majeures. Mais parce qu'on était arrivé aussi à un stade où je crois que Blaise Compaoré avait compris avec 98 ce qui s'était passé n'était pas simple. Et puis quand vous avez une généralisation vous avez la généralisation d'une posture, c'est difficile que la répression là soit celle qui puisse porter fruit. Parce que vous allez vous en prendre à tout le monde. C'est-à-dire les médias se permettaient déjà cela. Et même vous regardiez sur la chaîne nationale, il y avait même commencé à avoir des brèches qui permettaient des contradictions même sur ces plateaux. Ce n'était pas dans les mêmes proportions. Relativement à un média, Canal 3 où moi j'étais, ce n'était pas les mêmes proportions. Mais les médias ont beaucoup contribué. Les écrits, parce qu'il y avait aussi, quoi qu'on dise aussi, des articles d'opinion qui étaient faits dans la presse écrite. C'était des éléments qui, pour moi, étaient majeurs et qui ont concouru à peut-être éclairer la lanterne des uns et des autres sur les enjeux. Et ça a peut-être été un genre de catalyseur et de facilitateur. 10 ans après, lorsqu'on regarde, on est parvenu à une insurrection qui a mis fin à un règne qui aura duré 27 ans. 10 ans après, quand on fait le bilan du président Michel Kafando jusqu'au capitaine Ibrahim Traoré, 4 présidents sont passés. Est-ce que le bilan est positif pour vous? Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit clair. Si on est aujourd'hui à parler reconstruction des choses, quelquefois même c'est toute la structure qu'on veut revoir parce qu'on se rend compte que les choses n'ont pas été bien faites. Il faut reconnaître que 10 ans après, il y a beaucoup de regrets. Ça, c'est une réalité et qu'il y a eu une opportunité qui n'a pas été saisie au sens plein du terme, mais dans toute sa proportion. Tant et si bien que il y a eu Blaise qui a été forcé de quitter et qui est parti en terre des Bulni. Mais après, les tombeurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une transition d'1 an. Maintenant, le débat, même quand on regarde, est-ce que la transition d'1 an là aurait suffi? À la réalité aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui étaient dans le non, il faut passer à des élections, pourraient se dire qu'on s'est un peu trompé. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait corriger avant. Maintenant, c'est vrai, ceux qui ont marché, je parle des partis politiques et même aussi de certaines organisations de la société civile qui avaient un genre de vases communicants avec ces partis-là. Bon, ils l'ont fait à la fois pour que Blaise parte, mais à la fois aussi pour le fauteuil. Et donc, quand la visée du fauteuil devient le principal, vous savez, en politique, on est prêt à tout tronquer. Hein, c'est vraiment cela. Et puis, il y a une transition aussi qui, pendant qu'elle était en train de s'exercer, je pense de celle sous l'ancien président Kafando, il y avait des éléments en interne qui étaient très difficiles. Vous avez vu avec la partie Diendéré, cette partie qui a été, parenthèse vite fermée, mais c'était pendant longtemps des bisbilles entre celui qui est de leur émanation, à savoir Yacouba Isaac Zida, et eux. Tant et si bien qu'à un moment donné, il y a un conseil des ministres qui a été arrêté et on est passé à un presque coup d'État, si ce n'est un coup d'État, mais qui n'a pas échoué, mais qui a duré pas longtemps, on va dire comme ça. Mais c'est ça la réalité. Donc c'était dans cette atmosphère-là que des changements étaient en train d'être apportés. Mais quand vous regardez, on ne peut pas cracher sur tout. Regardez comment est-ce que le président Kafando a été désigné pour porter cette transition. Moi, j'ai jamais vu de pays où des présidents viennent candidater. Les gens sont venus avec leur dossier comme ça. Et puis, il y a une commission qui s'est mise sur pied et puis qui a élagué les dossiers et qui a désigné quelqu'un. Ça, c'est rare. Et je pense que celui qui a été désigné, l'ancien président Kafando, ça a été un bon choix. Maintenant, il n'a pas eu le coup des franges parce qu'il y avait une armée dans laquelle il y avait beaucoup d'avatars. Et ça, c'était un autre problème. Je pense que c'est ce qu'on a traîné depuis Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui. Ces avatars au sein même de cette armée qui faisaient que, bon, les bisbilles et les querelles de clan prenaient le dessus sur la marche même de cette transition-là. Et ceux
qui étaient des partis politiques et autres, qui avaient des visées. Ils voulaient que ce soit assez bref pour que ce pourquoi ils sont sortis, ils n'arrivent pas à le perdre. Et tout le monde s'est concentré sur autre chose, alors que ce Burkina avait ses plaies qu'il fallait soigner et sur lesquelles il fallait vraiment s'attarder. Alors, toute dernière question, Geoffroy Baha, quand on regarde 10 ans après, quels ont été les effets de l'insurrection populaire sur la démocratie de manière générale et sur la gouvernance du Burkina? Sur la démocratie, je crois que les 2 derniers coups d'État qu'on a sont la réponse claire. Vous avez fait une transition, il y a un président qui a été élu, réélu, et puis son deuxième mandat n'est pas allé plus loin que ça. Mais c'est une sanction. C'est une sanction parce que, n'oublions pas que le coup d'État, le premier MPSR 1, n'est pas tombé comme ça. Vous étiez dans le même schéma. Combien de marches il n'y a pas eu encore sur les questions de sécurité? Les mêmes partis politiques aujourd'hui qui peut-être se demandent mais est-ce qu'on aurait dû? Parce qu'ils ont bien fragilisé aussi Roch Kaboré, qui lui-même aussi ne s'est pas aidé par certains choix et puis par une fermeté qui a beaucoup manqué. Ça, c'est une vérité. Mais il y a que l'élément clé, c'est la question de sécurité et de sécurité. Quand on se rend compte qu'on se réveille chaque matin, on ne fait que prendre des zones. Et puis les militaires eux-mêmes, quand on les envoie au front, vous avez comme l'impression que Ademi Moussa risque d'être fini. Vous apprenez que à chaque fois quand il y a des attaques, c'est des replis dits stratégiques, mais quand on fait ces replis stratégiques, c'est les populations qui sont livrées à elles-mêmes. Quand des éléments comme ça commencent à revenir de façon répétée, c'est sûr que vous ne pouvez pas rester. Ça va être difficile. La tenté ce qu'il pouvait, mais cette sécurité-là, comme on a vu avec l'insurrection à un moment donné, pour dire à Blaise parti sur le schéma, le débat de la sécurité, les Burkinabés ont commencé encore à sortir pour dire à Roch Kaboré, l'ancien président, monsieur, ça ne va pas. Si vous n'êtes pas la solution, on a entendu certains lui dire, déposez et on va continuer. Mais c'est comme au Mali, ce qu'on a déposé à terre, on peut prendre. Et c'est ça, ce sont des pouvoirs qui se sont fragilisés à chaque fois par l'incapacité à donner les bonnes réponses relativement aux attentes des populations. Et à chaque fois, ça termine un peu comme ça. Geoffroy Baha, merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Ça a été un plaisir.